Comment se rafraîchir en ville lorsque les chaleurs extrêmes ressurgissent? Dans le canal Saint-Martin à Paris, la mairie vient d'ouvrir une zone de baignade surveillée. Au niveau des lignes, d'accord, il y a un drapeau qui délimite et aux lignes qui sont toutes là-bas. Donc ça fait 150 mètres en tout de longueur. Donc ça fait assez pour 300 personnes maximum. Par plus de 32 degrés, ils sont nombreux à être venus barboter. Super. C'est vrai? On se régale, ça fait du bien. C'est une façon de s'adapter au réchauffement climatique, tout simplement. Encadrer la baignade pour éviter les noyades. Pourtant, certains ont bravé l'interdit, franchi les grilles et sauté des passerelles du canal. On aime bien sauter du pont. Il y a de l'adrénaline. Ça veut dire on aime bien le risque un peu. Des risques, d'autres en ont pris à Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne. 35 degrés au pied de la ville médiévale où la rivière est strictement interdite à la baignade depuis 4 ans. On a vu les gens se baigner, on s'est baigné aussi, comme tout le monde. Avec cette chaleur, c'est pas possible de pas se baigner et je vois pas trop le danger. Là, je peux nager à contre-courant sans problème. Braver l'interdiction ici, c'est s'exposer à une amende de 150 €. Le maire se dit parfois démuni par l'afflux massif de baigneurs, avec l'angoisse constante des noyades. Nous avons des trous d'eau sur cette rivière qui est magnifique au demeurant, sur le Loing. Et donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de sensibiliser beaucoup de gens, beaucoup de jeunes baigneurs sur les risques réels que représentent les baignades. Un jeune homme de 24 ans, happé par les courants, est mort noyé ici l'été dernier. Pour éviter ces drames, le directeur de la base de loisirs de Cergy-Pontoise a décidé d'employer les grands moyens. 3 drones financés par la région permettent de surveiller les vastes zones de plans d'eau interdites à la baignade et d'émettre des messages d'alerte en direct. Avant, il fallait qu'on traverse un étang en bateau, on mettait plusieurs minutes, alors que là, en quelques secondes, on est tout de suite sur site et on peut délivrer un premier message d'information pour rappeler les dangers de la baignade sauvage. Résultat ici, plus aucune noyade n'a été déplorée depuis 3 ans.